Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, soyez la bienvenue sur la page de l'évangéliste Plus que Vainqueur. Je suis vraiment honoré de pouvoir faire cette vidéo. Il faut savoir que la vie de l'être humain est parsemée par des difficultés, par des épreuves, par des situations et des événements que je peux appeler ici par des souffrances. Voilà, parce que l'être humain ne peut pas vivre sans la souffrance. Et le chrétien aussi, peut-il souffrir? Parce que le chrétien est avant tout un être humain. Alors la question que je me pose dans cette vidéo et à laquelle la parole de Dieu va nous aider à répondre, est-ce que le chrétien peut-il souffrir? Est-ce que le chrétien peut-il souffrir? Bonsoir bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes dans cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, rassurez-vous de cliquer sur j'aime juste en bas de cette vidéo. Et aussi de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner. Vous qui êtes sur la page, soyez vraiment la bienvenue. Et rassurez-vous bien-aimés frères et sœurs que ce soir nous allons partager un message extraordinaire. Alors merci à toutes les personnes qui sont déjà en ligne. Aujourd'hui nous allons parler d'un message extraordinaire. Alors bien aimé, ce que j'attends de vous c'est de partager la vidéo et d'inviter vos amis pendant que je m'efforce de chanter afin de vous laisser le temps de le faire. Parce que hier nous avons donné un très bon message et malheureusement Facebook m'a dit que j'ai joué le chant du groupe Eden. Voilà, tu as les paroles de la vie. C'était le thème de la vidéo. Donc, j'ai pris ce chant-là pour pouvoir corroborer ma vidéo. Et Facebook m'a empêché systématiquement de publier la vidéo. Donc, j'ai mis ça sur la page. Voilà, pour vos informations. La vidéo n'est pas restée. Voilà, donc, vraiment, c'était une bonne vidéo. Mais elle n'est pas restée. Voilà, donc, cette fois-ci, je ne vais pas jouer de chant. Et donc, bien aimé, je demande à ce que vous puissiez partager, inviter vos amis et nous allons commencer. Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte pour ce message de ce soir. Comme tu l'as toujours fait, inspire-moi, Seigneur Dieu de gloire. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Viens parler à la vie de quelqu'un. Que la gloire, l'honneur te soit rendue. Au nom suprême de Jésus, ton Fils que j'ai prié. Amen, amen, amen. Bon, vous allez entendre un certain bruit là-haut parce qu'ils sont en train de faire voilà, l'étage. Donc, je ne sais pas pourquoi, à cette heure pareil, les gens sont toujours en train de travailler. Peut-être qu'ils ont mis les lumières là-bas. Donc, vraiment, souffrez un peu pour ce bruit que vous allez entendre. Si vous faites l'effort de m'écouter, de vous concentrer, ça ne pourra pas vraiment nous déranger. Donc, vraiment, excusez-moi. Je ne pensais pas que les travaux allaient durer jusqu'à cette heure. C'est pour ça que j'ai tardé un peu. Mais j'ai vu que les gens sont vraiment en train de travailler. Voilà, ils sont en train de finir l'appartement de là-haut. Voilà, donc... c'est pour dire que c'est une nouvelle construction là où je suis. Donc, ils sont en train de travailler là-haut. Voilà. Donc, le propriétaire est venu me voir pour me dire de m'excuser. Il s'excuse et je lui ai dit il n'y a pas vraiment de problème. Alors, vous aussi, je m'excuse parce que ça peut vous gêner. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous allons commencer notre enseignement de ce soir sans trop perdre de temps. Les autres vont nous prendre en cours. Alors, je vais me rassurer. Si vous avez partagé, je me rassure très rapidement. Pendant que moi-même, je vais m'efforcer de partager aussi. Voilà, je vais m'efforcer de partager très rapidement aussi. Alors, bien aimés frères et sœurs, je vous demande de partager, d'inviter vos amis. Voilà, et moi, je vais essayer de partager sur mon Facebook personnel. Merci aux gens qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Voilà, je vois assez de personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, nous sommes à 894 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir, tous les youtubeurs. Merci à vous tous. Vous pouvez laisser des commentaires, les youtubeurs. Vous pouvez liker la vidéo, comme ça je sais que vous êtes avec moi. Alors je partage très rapidement et puis je vous rejoins. Je vous invite à partager de votre côté, à inviter vos amis. Voilà, aidez-nous à pouvoir atteindre une plus large audition. Nous allons parler de la souffrance. Est-ce que le chrétien peut souffrir? Alors je vous pose la question, vous qui êtes là, les premières personnes qui êtes là déjà. Est-ce que le chrétien peut souffrir? Vous me répondez par oui ou par non. Est-ce que le chrétien, l'homme né de nouveau, l'homme qui a Christ en lui, le Saint-Esprit vit en nous, nous sommes sous la grâce. Est-ce que nous pouvons souffrir? Est-ce que le chrétien peut souffrir? Voici le thème que je veux
parler avec vous. Alors répondez par oui ou non, je vais voir un peu. Est-ce que le chrétien peut-il souffrir? Bien amis frères et sœurs, ce soir, Dieu va nous parler. Waouh! Je sais que Dieu va nous parler. C'est pourquoi j'aimerais que tu invites massivement. J'aimerais que tu invites bien aimé. J'aimerais que tu invites et que tu partage sur ton mur. Partage sur ton mur. Ce message peut faire du bien à ton frère. Ce message peut faire du bien à ta soeur. Ce message, grâce à ton partage, ça peut faire du bien. Alors je vois déjà les oui, les oui, les oui. Je n'ai pas encore vu de nom. Est-ce que le chrétien peut-il souffrir? Attendez par la souffrance les événements que l'homme ne souhaite pas. Et ça t'arrive. C'est ça la souffrance. La souffrance, c'est-à-dire tu es limité, tu es dans les capacités de pouvoir t'en passer. Et donc tu subis. C'est lorsque tu subis une situation que tu n'arrives pas à résoudre, on dit tu souffres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsque tu subis une situation que tu n'arrives pas à résoudre, on dit elle attend de souffrir. Parce que quelqu'un peut subir une situation et résoudre la situation dans l'immédiat. Ça, ce n'est pas la souffrance. Mais quand on dit quelqu'un souffre, c'est que la situation est là. Tu ne sais pas pourquoi elle est là. Peut-être que ce n'est même pas de ta faute. Mais tu ne peux pas aussi résoudre cette situation. Et la situation t'impose. Elle s'impose à toi. On dit que tu souffres. Voici la définition que je peux donner à la souffrance. Alors, tout le monde a presque dit oui. Un chrétien peut-il souffrir? Ceux qui vont regarder sur YouTube, mettez votre réponse. Mais bon, naturellement, vous allez mettre oui comme les autres. Alors bien aimé, on va lire un passage. Parce que Jésus-Christ est mon modèle. Moi, un pasteur n'est pas mon modèle en tant que tel. Un pasteur, il peut être mon modèle. Mais mon modèle parfait, c'est Christ. Quand vous prenez Éphésiens, je pense que c'est Éphésiens 2, verset 5, si je ne me trompe. La Bible dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Christ, écoutez, l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul dit, soyez mon imitateur. Comme moi, l'apôtre Paul, je suis l'imitateur de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ devait être le modèle de tout un chrétien. C'est pourquoi on va voir un peu qu'est-ce que Dieu dit de Jésus. On va voir un peu comment cet homme-là a été prophétisé par Moïse. Alors, non, pas Ésaïe. Allons-y dans Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Parce que la personne, Jésus avait déjà été révélé des années en arrière dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Amen. Voilà, donc on va aller dans Ésaïe. Si quelqu'un peut me donner les versets, ça me fera vraiment plaisir. Ça va nous permettre de gagner en temps. Allons dans Ésaïe très rapidement. Excusez pour le bruit tout autour. Je suis un peu en bordure de route. Et donc les gens viennent pour causer un peu derrière ma maison. Ésaïe 53, verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Bien aimé. La Bible dit, je lis. Mépriser. Ah, le verset commence bizarrement. Hein? Mépriser et abandonner des hommes. Mépriser et abandonner des hommes. Hommes habitués à la souffrance. Homme habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on dédaigne le visage. Ça veut dire dont on détourne le visage. Quand on le voit, on regarde ailleurs. Nous l'avons dédaigné. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Voici le premier verset avec lequel nous allons réfléchir. Et je pourrais me poser la question suivante. De qui il s'agit dans ce texte? De qui on parle? Méprisé, abandonné de tous. Homme de douleur, homme habitué à la douleur. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est de qui on parle ici? On parle de Jésus-Christ. Alléluia. On parle de Jésus-Christ. Alors, on va essayer de progresser et vous allez comprendre. Dans ce texte-là, bien aimés frères et sœurs, ce texte qui est là, ce texte qui est ici, nous parlons bel et bien de Jésus-Christ. Oui, Marie Colette, c'est ça, maman Marie. C'est ça.
Ça nous parle de Jésus-Christ. Ce texte nous parle exactement de Jésus-Christ. Et cet homme qui avait accepté volontairement de souffrir jusqu'à la mort. Il avait accepté parce que le chemin qu'il devait suivre, c'était un chemin de souffrance. Un chemin pas pour les enfants. Un chemin pas pour les peureux. Un chemin pas pour les plaisantins. C'est un chemin qui n'est pas pour des enfants. Et il connaissait ce chemin. C'est pourquoi il disait à Dieu, non, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Toujours il était en train de prier parce qu'il connaissait ce chemin. C'était un chemin pas pour les enfants. Il s'agit bel et bien de Jésus-Christ de Nazareth. Et il a accepté de suivre ce chemin jusqu'à la mort et jusqu'à ce que nous ayons la vie éternelle. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors bien aimé, dans cette vidéo, je veux simplement te dire que très souvent, nous prenons la souffrance comme une malédiction. C'est une rectification que je dois faire dans cette vidéo. C'est une notion à remettre en cause. La souffrance n'est pas premièrement la malédiction. Écoutez, la Bible dit que le chrétien doit considérer la souffrance comme une preuve. Une preuve qui doit t'amener à un autre standard de vie. Revenons un peu à l'école. Quand quelqu'un est en train de composer, il est en train de réfléchir. Son cœur bat, il ne sait pas s'il va avoir, mais s'il ne va pas avoir. C'est une souffrance. Mais à la fin de l'épreuve, lorsqu'il réussit l'épreuve, il passe à l'étape supérieure. Et il célèbre la victoire qui provient de l'épreuve. On va aller doucement parce que nous sommes pressés. Alors, comment est-ce que le chrétien doit réagir face à une situation difficile? Est-ce que c'est en abandonnant le Seigneur? Alors, voici un enseignement, voici une vidéo, voici réellement le canal par lequel Dieu voudrait te parler, afin que tu puisses déceler les origines de la souffrance que tu vis. Parce que très souvent, beaucoup de personnes pensent qu'elles méritent la vie qu'elles vivent. Beaucoup de personnes pensent qu'elles souffrent la vie qu'elles vivent et que c'est elles qui ont créé. Souvent, tu n'es pas responsable de la souffrance que tu vis. Très souvent, tu n'es pas responsable. Peut-être que c'est une preuve pour voir la qualité de la foi, pour voir la qualité d'homme et de femme que tu es. Alors, on va voir les origines de la souffrance. Donc, pour répondre à la question, oui et oui, un chrétien peut souffrir. Mais il faut maintenant dissocier les souffrances. C'est pourquoi je vais vous montrer maintenant les différentes sortes de souffrances. J'espère qu'on est d'accord. Je vais vous parler des différentes sortes de souffrances. La première souffrance, ou bien le premier type de souffrance, ou bien la première cause de souffrance, c'est le péché. C'est le péché. Alors, dit dans Psaume 107, verset 17. Psaume 107, on vient juste un peu en arrière. Psaume 107, verset 17. 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 Les insensés. Les quoi? Les insensés. Par leur conduite coupable. Les insensés, par leur conduite coupable. Et par leurs iniquités, se sont rendus malheureux eux-mêmes. Point final. Donnez-moi une autre version, je vais voir chez vous. Qui peut me donner une autre version chez vous? Les insensés, par leur conduite coupable. Les insensés, par leurs iniquités, se sont rendus coupables eux-mêmes. Ils se sont rendus malheureux eux-mêmes. Donc, le malheureux, le mot malheureux provient du mot malheur. Et donc, lorsque la souffrance dans ta vie devient un malheur, ou bien produit le malheur, ou bien si vous voulez, la souffrance de ta vie peut être due au fait qu'un malheur provient de tes iniquités et de tes péchés. La première souffrance que le chrétien peut confronter dans sa vie chrétienne, c'est le péché. Parce que le péché provoque un obstacle
un obstacle plutôt, une barrière entre toi et Dieu. Et ainsi, Dieu se trouve dans l'incapacité de t'exaucer. Est-ce que vous savez que l'homme peut rendre Dieu incapable dans une situation? Dans ton exaucement, tu peux rendre Dieu incapable. Dieu se trouve dans l'incapacité, ça veut dire qu'il ne peut pas. Il veut te bénir, mais à cause de ce qu'il y a une barrière qu'on appelle le péché, il ne peut pas. On va lire la version de Madame Ghislaine. Merci maman. Les fous. Vous voyez comment la Bible les appelle ici? Dans ma version, Louis II, on dit les insensés. Ici, on dit les fous. Et c'est ça, c'est juste. Parce qu'un insensé, c'est celui qui n'a pas de sens. Or, une personne qui n'a pas de sens est une personne folle. Les fous. Par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Donc très souvent, ton malheur est dû à tes fautes et à tes conduites coupables. Il faut que cela soit clair ce soir, afin que nous puissions nous comprendre et que le ciel soit en accord avec nous. Donc la souffrance provient aussi, mes bien-aimés, des fautes, aussi des querelles, aussi de la conduite coupable, aussi des iniquités, aussi des péchés. Donc le chrétien peut souffrir. Quel genre de souffrance? Le chrétien peut souffrir la conséquence de ses péchés. Je reprends. Le chrétien peut souffrir la conséquence de ses péchés. Parce que le péché produit une conséquence néfaste dans la vie d'un chrétien. Le péché te permet, le péché fait en sorte que Dieu est capable de t'exaucer. Allons-y dans Jean 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Ah, Dieu va nous parler ce soir. Jean chapitre, je commence par ça avant d'arriver par les autres souffrances. Parce qu'il y a des souffrances, ce n'est pas ta faute. Mais je commence par ça parce que c'est l'essentiel. Parce que la plupart des souffrances, c'est nous-mêmes qui les causons. Souvent, ce n'est même pas des épreuves. C'est nous-mêmes qui les causons. Jean 9, verset 31. La Bible dit, donnez-moi votre version, madame. La Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous savons quoi? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Si tu ne le sais pas, alors l'apôtre Jean te dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Pas qu'il est mauvais, pas qu'il est méchant, mais c'est sa nature. Dès l'instant que tu pêches, il y a une barrière entre vous deux. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais regardez qui Dieu exauce. Regardez la suite du verset. Il dit, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu va exaucer. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Quand vous vous rappelez de ce même Ésaïe qui a prophétisé, qui a dit à propos de Jésus que c'était un homme habitué de la souffrance, etc. Le même Ésaïe dit à son chapitre 59, il dit quoi? Ésaïe 59. Non! Les oreilles de Dieu ne sont pas trop courtes. La main de Dieu n'est pas trop longue. Et n'est pas trop courte. Les oreilles de Dieu ne sont pas trop sourdes pour nous bénir et pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés et nos crimes qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous bénir. Alléluia. Alors, avant de se plaindre de la souffrance, cherchons à savoir de quel type de souffrance nous souffrons. Cherche à voir dans ta vie quel type de souffrance que je souffre. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Donc, voici un peu la première cause. Deuxième cause de la souffrance qu'un chrétien peut souffrir. Je vous ai dit que la réponse à cette question de la vidéo, c'est que c'est oui, et c'est oui, et c'est oui, et c'est oui. Le chrétien peut souffrir. Alors, la première cause, c'est le péché. Tu peux souffrir des conséquences du péché. Deuxième cause, c'est l'ignorance. Ah oui, l'ignorance. Le chrétien peut souffrir, pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il ne sait pas, il n'a pas l'information, il ignore la chose. Donc tu peux souffrir à cause de l'ignorance. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6, bien aimé. Mon peuple est
détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit à cause de quoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Dans d'autres versions que j'aime beaucoup plus, mon peuple périt par faute de connaissance. Ça veut dire tu ignores une vérité et on peut te mentir sur la vérité. Et comme la connaissance que tu as elle est fausse, tu peux périr. Donc mon peuple périt par faute de connaissance, par manque de connaissance. Donc l'ignorance peut produire la souffrance dans la vie d'un chrétien. L'ignorance peut produire la souffrance dans la vie d'un homme qui est né de nouveau. L'ignorance, même si tu parles la langue, même si bien aimé tu es un bishop, quand tu ignores certains principes de la Bible, malheureusement tu peux souffrir. Les principes, bien aimé, ce sont des bases sur lesquelles tu dois te baser pour réussir dans un domaine. Si tu ignores que concernant l'argent, il faut laisser sortir pour que ça rentre. Il faut payer ta dîme, il faut s'aimer dans des bonnes terres et qu'il faut payer telle chose, il faut participer. Si tu ignores ce principe, avec toute ton onction, tu resteras pauvre. Si tu ignores qu'il faut s'aimer avant de récolter, mais on ne cherche pas à récolter sans avoir s'aimé. Si tu ignores ce principe, tu auras un grand champ, une grande forêt, mais tu vas mourir de faim parce que tu attends que la forêt te produise les bananes. Mais tant que tu n'as pas sémé les bananes, tu n'auras pas de bananes. La terre est là, la Bible est là, la vie chrétienne est en toi, la vie Zoé est en toi, l'onction est en toi. Mais qu'est-ce que tu fais de cette terre? Est-ce que tu mets, tu sèmes? Tu as les champs, est-ce que tu sèmes dans les champs? L'ignorance. Un villageois peut avoir des hectares et être pauvre. Et un autre villageois a un seul hectare et il est riche. Pourquoi? Parce que l'autre ignore que dans l'hectare, on doit s'aimer. On ne croise pas les bras pour attendre à ce que les hectares nous donnent de quoi manger. Il faut s'aimer. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, lorsqu'on agit selon nos pensées, sans consulter le Seigneur, sans regarder la parole de Dieu, lorsqu'on cherche nous-mêmes à nous tracasser, à nous en sortir, et qu'on ignore certaines choses, bien aimé, on est détruit. Quand tu es détruit, ça veut dire que tu souffres. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance, c'est quelque chose de très, très, très important, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et beaucoup de personnes ignorent l'ignorance. Beaucoup de personnes ignorent l'ironie. Excusez-moi pour tous ces bruits-là, vraiment excusez-moi. Beaucoup de personnes ignorent l'ignorance. Beaucoup de personnes ignorent ce principe. Et ça peut te faire souffrir. Tu souffres parce que tu ne connais pas certaines choses. Oh, alléluia. Troisième source de péché. Très rapidement. Troisième source de péché. Troisième source de péché. C'est l'épreuve. L'épreuve. Le chrétien peut être soumis à l'épreuve. Le chrétien peut être mis à l'épreuve. Vous savez, quand il s'agit d'épreuves, il y a beaucoup de personnes qui ont été confrontées à des épreuves dans la Bible. Beaucoup de personnes. Mais j'aime conter l'histoire de Job. J'aime beaucoup conter l'histoire de Job parce que Job, réellement, Job a expérimenté, bien aimé, Job a expérimenté. Oh, les enfants. Les enfants sont juste derrière ma fenêtre. Dites-moi si ça vous embrouille beaucoup. Dites-moi si ça vous embrouille beaucoup. Écrivez quelque chose. Est-ce que le bruit vous embrouille beaucoup? Dites-moi si ça vous embrouille. Dites-moi si ça vous embrouille, s'il vous plaît. Prochainement, je vais faire dans le salon. Là, je suis dans ma chambre. Et la fenêtre est juste là. Alors, bien aimé, c'est un peu ça. Job, dont j'ai envie de vous parler, Job était intègre. Prenez Job 1, verset 1. Prenons Job 1, verset 1. Vous allez voir. Job n'avait rien fait. Donc, il y a ce qu'on appelle l'épreuve. Dieu veut te bénir, il peut te mettre à l'épreuve. Prenons Job. Prenons Job. Ah, c'est dommage si ça vous gêne, c'est dommage parce que comme je suis déjà en ligne, je ne peux plus sortir pour leur dire d'arrêter. Mais prochainement, je vais faire au salon. Je pense que hier, c'était pas trop comme ça. Voilà, puisque je suis en bordure de route, donc les gens viennent là pour parler, pour causer. Voilà. Donc, regardez ici, il y avait un homme, il y avait dans le pays d'Ut un homme appelé Job.
Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal, etc. Donc Job était intègre. Job craignait Dieu. Job était un homme intègre, bien-aimé. Il obéissait à la parole de Dieu. Mais la souffrance est devenue pour lui une preuve. Une preuve de fidélité. Une preuve de détermination. Parce que Dieu lui-même a fait la talakou de Job. Dieu a parlé de Job. Il a fait l'apologie de Job. Il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alors il fallait que Dieu lui-même et Satan voient la détermination de Job. Excusez-moi, j'arrive. S'il vous plaît, quittez là, quittez derrière, s'il vous plaît. Pardonnez, quittez derrière, s'il vous plaît. Ma petite. S'il vous plaît, quittez derrière, s'il vous plaît, pardonnez. Allez-y de l'autre côté. Là, jumelle. Pardonnez, allez-y de l'autre côté, pardonnez. Ma petite, pardonnez, allez-y de l'autre côté. S'il vous plaît, allez-y de l'autre côté. Allez-y vous laver, pardonnez. Allez-y vous laver. Pardon, Yasmine. Pardonnez, allez-y de l'autre côté, pardonnez. Pardonnez, parlez doucement. Ah, avec les enfants, c'est pas facile. Voilà, donc, bien aimé, excusez-moi, j'étais parti atténuer un peu le bruit. J'espère qu'ils vont essayer de se calmer. Alors, bien aimé, excusez-moi pour ce désagrément. Désormais, je vais faire dans le salon, c'est mieux. Voilà, parce que là, ils sont juste derrière ma fenêtre. Donc, j'étais en train de dire que... comment je disais? Qu'est-ce que je disais? J'étais en train de dire que, bien aimé, Job n'avait rien fait de mauvais. La Bible même parle de lui que c'était un homme intègre. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible parle de lui que c'était un homme intègre. Et moi, souvent, je me pose la question, mais je dis, mais Dieu, c'est quoi ça là? Le monsieur, toi-même, tu dis qu'il est intègre. Et puis, tu permets que Satan le frappe jusqu'à tuer ses serviteurs, à tuer ses enfants, jusqu'à ce que plaie sorte sur sa peau, jusqu'à ce qu'il perde toute sa bénédiction. Bien-aimé, Dieu peut aimer ton affaire. Et il peut aussi permettre à ce que certains événements t'arrivent pour tester ta foi. Parce que si tu dis que tu as la foi, tu dois prouver. Si tu dis que tu as le baccalauréat, tu dois prouver que tu as le baccalauréat en envoyant ton diplôme. Et le diplôme, on l'obtient à l'épreuve écrite. On l'obtient à l'épreuve orale. On l'obtient à l'épreuve physique. Donc, bien aimé, le chrétien, avec toute onction, avec toute sa détermination, avec toute son intégrité, le chrétien peut souffrir. Il faut que vous le sachiez pour ne pas que, bien aimé, vous vous trompiez. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont maudites. Quand elles ne trouvent pas de mari, quand elles n'ont pas encore de travail, quand elles n'ont pas encore telle ou telle chose, les gens pensent qu'elles sont maudites. Mais la Bible nous dit clairement que chaque chose a son temps. L'entreprise où tu veux travailler, ou bien la bénédiction que tu guettes, peut-être que ce n'est pas ce que Dieu a réservé pour toi. Ou bien peut-être que ce n'est pas le moment. Donc ce n'est pas forcément que tu es pécheur. Ce n'est pas forcément que, bien aimé, tu es maudite. Peut-être que tu es le cousin de Job. Dieu veut te bénir doublement. Il veut te bénir d'abord. La souffrance est devenue une preuve dans la vie de Job. Bien-aimé, si réellement tu sais de toute ton âme, tu sais au plus profond de toi que tu es un véritable chrétien, ce n'est pas que tu es le plus saint au monde, mais tu fais l'effort de garder la parole. Comme quelqu'un dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Bien-aimé, et malgré cela, les choses t'arrivent. Bien-aimé, je vais te rassurer de considérer cela comme des épreuves. Ce n'est pas tous les malheurs qui sont des malheurs. Ce ne sont pas toutes les épreuves qui sont des épreuves. Il y a des épreuves, il y a des souffrances qui sont des épreuves. Ce ne sont pas toutes les souffrances qui sont des souffrances. Jésus, je viens. Oui, je viens à toi. Oui, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens, Jésus, je viens.
Oui, je viens à toi. Oui, tel que je suis. Prends-moi, oui, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Oui, je viens à toi. Oh, tel que je suis. Bien-aimés, connectez-vous encore rapidement. L'électricité était coupée, mais je n'ai pas coupé la vidéo, donc elle est restée comme ça jusqu'à ce que ça revienne. Excusez-moi pour cette grande coupure. L'électricité était coupée, mais c'est revenu aussitôt. C'est pourquoi on a eu cette coupure. L'électricité était coupée, mais c'est venu aussitôt. C'est pourquoi on a eu cette coupure. L'électricité était coupée, mais c'est venu aussitôt. C'est pourquoi on a eu cette coupure. Reconnectez-vous très rapidement, on va poursuivre. Reconnectez-vous très rapidement, on va poursuivre, s'il vous plaît. Reconnectez-vous très rapidement, on va poursuivre. Non, nous étions à l'étape de l'épreuve. J'étais en train de donner quelques sortes de souffrances. J'ai dit que la première souffrance peut être engendrée par le péché. Parce que nous sommes dans le péché. Et aussi longtemps que tu es dans les manias. Vous connaissez les manias? Ce sont des petits insectes qui piquent, qui mordent. Mais il y a un proverbe chinois qui dit, quand tu te trouves dans les manias, il faut d'abord chercher à sortir des manias avant d'enlever les manias qui montent sur toi. Mais tu es dans les manias et tu cherches à enlever les manias. C'est une souffrance. C'est comme ça, plusieurs personnes sont dans le péché, mais ils veulent la bénédiction. Ça ne marche pas comme ça. Tu es dans le péché, mais tu veux la délivrance. Ça ne marche pas. On n'obtient pas la délivrance dans le péché. On n'obtient pas la bénédiction dans le péché. On a parlé de ça. Deuxième chose, on a parlé de l'ignorance. Quand tu ignores quelque chose, ça peut produire une souffrance que tu ne pouvais pas souffrir si tu savais la chose. Mais parce que tu ignores, cela produit une souffrance. Et nous sommes arrivés sur l'épreuve. N'est-ce pas? Nous sommes arrivés sur l'épreuve. Et donc je disais que Job était intègre. Job était intègre. Il obéissait à la parole de Dieu. Mais la souffrance est devenue dans sa vie une épreuve de fidélité. Oh, alléluia. Bien-aimé, comme je le disais, si tu sais que tu es un chrétien, tu fais l'effort de vivre la chrétienté. Lorsqu'une souffrance vient, lorsqu'une épreuve vient, il faut appeler ça l'épreuve de fidélité. Lorsqu'une souffrance vient, dis-toi que c'est la souffrance que moi j'appelle l'épreuve de fidélité. Dieu me met à l'épreuve certainement. Je sais que je ne me reproche rien. Je sais que je fais l'effort. Je ne suis pas le plus saint, mais je fais l'effort. Alors Dieu me met à l'épreuve lorsqu'il retarde une bénédiction, lorsque je suis sujet à une petite maladie, lorsque je suis sujet à un petit licenciement, lorsque je ne suis pas encore promu dans ma société. Dieu me réserve quelque chose. Je sais que c'est une épreuve. C'est une épreuve de fidélité. Dieu veut tester ma fidélité. Je refuse de jeter éponge. Je refuse d'écouter la voix de ma femme. Job n'a pas écouté la voix de sa femme. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. C'est quelle souffrance ça? Mais en réalité, comme un pasteur le disait pour rigoler, il disait que non, elle lui demandait de maudire Dieu de mourir. Comme ça, elle allait aller se remarier et prendre tous les biens de Job parce qu'ils étaient mariés et femmes. C'est pourquoi Job n'a pas écouté. Job a dit, mais non, 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 non. Tu es une femme insensée, tu ne sais pas ce que tu dis. Il dit, nu j'étais, nu je retournerai. Il dit, qu'est-ce que moi j'ai que je n'ai reçu de Dieu? Qu'ai-je que je n'ai reçu de Dieu? Oh, alléluia. Bien aimé, même ce petit téléphone qui est là, c'est à cause de Dieu. C'est Dieu qui l'a permis, c'est pourquoi je l'ai reçu. Parce qu'il y a des gens, même si nous sommes au 21e siècle, où les téléphones sont moins chers, il y a des gens encore sur cette terre qui ont mon âge, mais qui n'ont pas encore un smartphone. Il y a des gens qui ont mon âge, mais qui n'ont pas encore une tablette. Je sais que le peu que Dieu me donnait, je le reconnais dans le peu qu'il me donnait, qu'il me donne. Comme ça, je sais qu'il me donnera de grandes choses. Alors, bien aimé, si tu n'as pas encore la chose, il faut être reconnaissant dans ce que Dieu t'a déjà donné. C'est comme ça Job a fait. Il dit, mais qu'ai-je que je n'ai reçu de Dieu? Je suis né, quand je suis né, je ne suis pas né avec des moutons, je ne suis pas né avec des béliers, je ne suis pas né avec des serviteurs. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Il a vu cela comme une preuve. Il a vu cela comme une volonté surnaturelle. Il a vu cela comme la suprématie de Dieu. Le nom de Dieu, c'est aussi le Dieu souverain. Quand on dit quelqu'un est souverain, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, comment il veut, quand il veut. Donc bien aimé, si tu sais que ta souffrance ne vient pas du péché, reste tranquille. Dieu est en train de te mettre à l'épreuve pour te bénir doublement. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Avant que Job ne reçoive la double bénédiction, Job a subi, Job a souffert. Avant que peut-être ton cas, c'est peut-être le cas de Job. Avant que Dieu te bénisse, il veut te mettre à l'épreuve pour savoir si tu mérites la bénédiction. Nous voyons des chrétiens qui veulent avoir tout en même temps. Ils veulent avoir tout de suite. C'est pas comme ça la vie chrétienne. Même Jésus, dont on a lu le texte tout à l'heure, mais on dit qu'il était abandonné de tous. Quand il est venu parmi les hommes, les Juifs ont craché sur lui.
Jésus n'est pas assis à la droite du Père en un saut comme ça. Il n'a pas fait un saut pour arriver au ciel. Jésus est passé par des souffrances et des souffrances. Je ne peux pas quand même vous expliquer la vie de Jésus que nous prions. Mais aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je vais t'encourager. Je ne veux pas te dire qu'il faut te plaindre, il faut aimer la souffrance. Non, non, non. Mais je vais te dire que si la souffrance vient, bien aimé, il faut voir ça comme un sujet, comme une preuve de fidélité. Une preuve de fidélité. Oh, j'aimerais que tu écrives ici épreuve de fidélité. Une preuve de fidélité, bien aimé. Oh, alléluia. Une preuve de fidélité. Je voyais un ami avec qui nous étions dans l'église. Moi, je jouais batterie. Il ne savait même pas parler la langue. Il ne connaissait même pas les choses. Moi, j'étais encore à la batterie, mais je connaissais certaines choses. Et c'est moi-même qui l'ai boosté. Mais aujourd'hui, le monsieur travaille dans le ministère de l'économie et des finances. Tout récemment, il a acheté une voiture. La fois dernière, je l'ai invité à ma cellule. Il est marié, 2 enfants. Il vit dans une grande maison. Il est à l'aise. Et souvent, la partie charnelle voulait prendre le dessus. Depuis là, tu as consacré ta vie à Dieu. Voici des gens qui ont vécu un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, ils sont bénis. Mais toi, depuis tu as consacré ta vie à Dieu, là où tu es arrivé. Et Dieu me dit, je te réserve quelque chose de plus grand que ça. Imaginez-vous quand la pensée de Dieu a frappé mon esprit. Je me suis levé, j'ai dit, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh, alléluia. Je sais que, bien aimé, les choses qui sont en train de retarder dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es maudite. Ce n'est pas parce que tu es maudit, c'est ça que je veux te faire comprendre. Le chrétien peut souffrir, oui, il peut souffrir, mais ça dépend de quelle souffrance. Ou mais ça dépend de la nature de ta souffrance. Il y a la souffrance due à tes propres péchés, tes propres erreurs. Il y a la souffrance due à tes ignorances. Mais il y a la souffrance due à ce que j'appelle l'épreuve pour tester ta fidélité entre toi et Dieu. On ne devient pas champion sur le ring. On est champion depuis l'entraînement. On vient confirmer son championnat sur le ring. Mais on est champion depuis l'entraînement. Michael Tyson n'est pas Michael Tyson sur le ring. Il est Michael Tyson dans les heures qu'il passait dans l'entraînement. Michael Jordan n'est pas Michael Jordan non, sur le terrain de basketball. Il est Michael Jordan lorsqu'il passait des heures dans la crèche de son père, en train de lancer la balle, pendant que les gens vont jouer au ballon, pendant que les gens vont chercher des filles. Michael Jordan se concentrait. Et c'est ce qu'il paye lorsqu'il est sur le terrain. Parce que quand il est sur le terrain, il a déjà vaincu cela, l'autre côté. La vie est faite ainsi. Dieu veut te tester, bien-aimé. Dieu veut te mettre à l'épreuve. Dieu veut tester ta fidélité. Il veut tester l'authenticité de ta foi. Il veut savoir si vraiment ce que ta bouche dit là, ton cœur peut l'accepter. Il veut savoir si ce que ta bouche dit, ton corps peut l'accepter. Il veut savoir si ce que ta bouche dit, même tes hormones peuvent l'accepter. Il veut savoir si à cause de son nom, tu peux te retenir pendant des années. Il veut savoir cela. C'est pourquoi il tâte les relations. C'est pourquoi peut-être que toutes les relations que tu entreprends, ça ne réussit pas. Parce qu'il t'aime tellement et il y a une grâce particulière sur ta vie. Alors il veut tester ta foi. Parce que quand Dieu bénit, comme je l'ai dit hier, c'est sa bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. J'ai mal parce que Facebook a supprimé la vidéo. Donc beaucoup de personnes n'ont pas pu profiter. Puisque j'ai fait ça un peu plus tard. Donc beaucoup de personnes n'ont pas regardé. La vidéo n'est pas restée. C'est les 25 et quelques personnes qui étaient là qui ont regardé la vidéo. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, le direct est plus mieux que la rediffusion. Mais je ne pourrais plus chanter un chant. Je ne pourrais plus jouer des chants sonores. Parce que c'est à cause de ça, on m'a supprimé la vidéo. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, l'épreuve, c'est la dernière manière de souffrir, mais le dernier type de souffrance. Quand vous prenez Job 42, verset 12, hein, la Bible dit quoi? Job 42, verset 12. Job 42, verset 12, très rapidement. Maman Christ, vous êtes là. Alors, allez-y avec moi. Maman Christ, vous êtes là. Faites vite. Allez-y avec moi, Maman Christ, s'il vous plaît. Merci à Maman Ghislaine qui a pris votre place et qui m'a aidé vraiment. Donnez-moi Job 42, verset 12. Vous allez voir comment Dieu... La Bible dit que les bénédictions que Job a reçues ont été plus nombreuses que les premières bénédictions qu'il avait. La relation qui a été rompue, elle n'est rien de comparable par rapport à la relation que Dieu te réserve. Si Dieu a permis que ça se gâte, c'est que Dieu te réserve un homme meilleur, une femme meilleure. Oh, alléluia. J'avais une soeur ici. Quand elle est partie en Belgique, on était toujours en contact. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, 2 ton 3 mouvements. Elle me dit non, Dieu me dit que ce n'est pas de sa volonté. Quoi? Aujourd'hui,
Tu as eu ton diplôme. Tu es sur le point de travailler. Dieu te dit que ce n'est pas de sa volonté. Mais quand tu pleurais, que tu m'appelais sur WhatsApp, que tu pleurais, que tu voulais laisser les études, que c'était trop difficile, que tu voulais retourner. N'est-ce pas le même plus que quelqu'un qui te boostait? Là, c'était la volonté de Dieu. Mais comme tu as eu le diplôme, et dès que tu as eu le diplôme, ce n'est plus la volonté de Dieu. Et Dieu me dit, reste tranquille. Tu feras le tour du monde, petit. Dieu me dit, reste tranquille. Je t'enverrai là où personne ne peut imaginer. Et tu épouseras la femme que j'aurais préparée pour toi. Si ça n'a pas marché, c'est parce que je ne l'ai pas voulu. Bien-aimé, c'est comme ça le chrétien doit réfléchir. Et aujourd'hui, avec toutes les photos qu'elle balance avec les gens, ça ne me fait aucun mal. Je prie au contraire qu'elle vive heureuse, qu'elle vive longtemps. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je rends ce témoignage pour te dire que certaines choses que tu aurais voulu, Dieu peut permettre que ça n'arrive pas. Parce que Dieu te réserve mieux que ça. Si quelqu'un t'a laissé tomber parce que la personne ne voit pas l'envenir en toi, c'est que la personne ne t'a pas connu. La personne ne sait pas qui tu es exactement. Lisons le passage de Maman Christ. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières années. Il posséda 14 000 bœufs. Ça veut dire il avait 7 000 bœufs. Il posséda 6 000 chameaux. Ça veut dire il avait 3 000 chameaux. Il posséda 1000 paires de bœufs. Ça veut dire il avait 500 paires de bœufs. Et 1000 ânesses. Ça veut dire il avait 500 ânesses. Il a reçu plus de bénédictions. Il a reçu plus de bénédictions qu'il n'en avait l'année passée. Bien-aimé, Dieu te réserve mieux. Considère ta souffrance que tu vis là. Considère ça sous cet angle. On met sous cet angle. Dieu te réserve le meilleur. Oh, faut dire Dieu me réserve le meilleur. Écris-le dans cette vidéo. Dieu me réserve le meilleur. Alléluia. Et nous allons prier pour cela à 4 h du matin. Je suis content parce que j'ai vu presque 800 personnes qui ont regardé la prière de 4 h du matin d'aujourd'hui. Aujourd'hui à 4 h du matin. Tout à l'heure, j'ai regardé avant de faire le direct. Il y avait presque 800 personnes qui ont regardé la vidéo. Aujourd'hui, je vous attends. Venez prier avec moi à 4 h, heure de Côte d'Ivoire, et à 6 h, heure des Européens. On va prier par rapport à ça. Dieu nous réserve le meilleur. Oh, Dieu me réserve le meilleur dans tous les domaines, bien-aimés. Dieu me réserve le meilleur. Oh, c'est pourquoi même pendant que je suis encore à ce stade, il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne te laissera jamais tomber à néant. Il peut retarder certaines choses, mais il ne te laissera jamais tomber. Je prie que Dieu ne permette pas que tu abandonnes sa main. Je prie que Dieu ne permette pas que tu sois découragé. Je prie que Dieu permette que tu comprennes et que tu assimiles les souffrances que tu vis comme une preuve de fidélité. Je prie que tu aies ce caractère, que tu aies ce zèle, que tu aies cette dimension de compréhension, afin que rien ne puisse te nuire, pour que tu sois plus que vainqueur de là où tu me suis, que tu sois plus que vainqueur sur la famine. Mais l'apôtre Paul l'a dit, il dit: qui me séparera de l'amour de Dieu? Quand vous prenez Romains 8 verset 30, il dit: qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité? Est-ce la faim? Est-ce la famine? Est-ce telle chose, telle chose? Il dit: rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Il dit: dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'a pas dit nous serons plus que vainqueurs. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. C'est pendant que tu n'as pas encore la bénédiction que tu dois confesser que tu l'as. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, ma soeur. Tu es plus que vainqueur, mon frère. Pendant qu'ils t'ont laissé là, où ils vont partir se promener pour venir, ils ne te trouveront plus là. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était aveugle de naissance. On le faisait poser devant l'église qu'on appelait la Belle. Chaque matin, on vient le déposer devant l'église. Et chaque soir, on vient le récupérer pour prendre l'eau, tout ce qu'il a mendié. Et eux, ils s'en vont se partager. Et le monsieur avait une vie ainsi. Mais Pierre et Jean sont passés par là. Ça veut dire, au nom de Jésus, ça veut dire Jésus est passé par là. Ils n'ont plus trouvé le monsieur à la même place. Et la Bible nous enseigne plus tard qu'ils ont commencé à se discuter entre eux. Est-ce que c'est plus que vainqueur? Oui, c'est lui qui faisait les directs là. Non, c'est pas lui. Oui, c'est lui. Non, c'est pas maman Marlène qui dit. Mais c'est elle. Non, c'est pas elle. Elle ne peut pas avoir telle chose. Elle ne peut pas être là. Mais comment est-ce que plus que vainqueur a fait pour arriver là? Qui l'a aidé? Qui a mis sa main dans sa destinée? Ils vont discuter sur ton identité. Et le monsieur lui-même, il est allé vers eux. Il leur a dit: c'est bel et bien moi qui étais né de naissance. On dit: mais par quelle magie il t'a guéri? Comment est-ce qu'il t'a guéri? Il dit: je ne sais pas comment il m'a guéri. La seule chose que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Oh, alléluia, je déclare sur ta vie que pendant que tu regardes, que tu attends ce son, je déclare que la souffrance que tu vis, l'homme ne te trouvera pas là où ils t'ont laissé.
Au nom suprême de Jésus. Ils ne te trouveront pas là où t'ont laissé. Bien-aimé, que les gens disent que tu as échoué, que les gens disent que ton christianisme ne t'a rien donné, c'est pas grave. Reste à ton poste comme un bagou. Reste à ton poste. Ta Bible est ta seule issue. C'est pourquoi j'ai prêché hier. À qui irons-nous? À qui irons-nous? L'apôtre Paul dit, Jésus, mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Je suis crampant, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Je suis calé comme Calais Grégoire. Je suis attaché. Je sais ta parole dans mon cœur. Je ne te laisserai jamais. Parce que je sais qu'avec toi, je resterai toujours plus que vainqueur. Bien-aimés frères et sœurs, voici ce genre de mentalité que je développe en moi. C'est pourquoi on m'a appelé. Ma famille m'a appelé. Ma famille m'a pas appelé. Quand ils appellent mon numéro, ça passe. Quand on me demande, je vais très bien. Mais comment il fait pour manger? Comment il fait pour payer sa maison? Comment il fait puisqu'il est seul maintenant à Abidjan? Nous sommes tous repliés vers l'intérieur du pays. Mais il est toujours là-bas. Comment il fait pour s'en sortir? Quand on m'appelle, 24 heures sur 24, je suis disponible. Et je ne leur dis pas que j'ai un pied coupé. Ou bien je suis menotté, je suis en prison parce que j'ai volé. Jamais. Je leur dis que ça va. Quand ils viennent sur mon Facebook, ils voient mes photos. Tout va bien. Bien aimé, il faut faire croire aux gens que tout va bien, même si tout va mal. Tu n'es pas obligé de faire pitié pour que le monde ait pitié de toi. Jésus-Christ connaît ton problème. Jésus-Christ connaît ta situation. Il dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Il dit, regardez les oiseaux qui sont dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils arrivent à manger. À plus forte raison, vous qui êtes mes enfants. Bien aimé, je vais te motiver à toujours foncer dans ton christianisme. Si tu as choisi le christianisme, mais choisis-le avec toutes les souffrances qui vont avec. Si tu as choisi Jésus, choisis aussi sa croix. Si tu as choisi Jésus, choisis aussi sa mort. Ensuite, tu auras sa résurrection et tu pourras être assis à la droite du Père avec lui. Le christianisme, ce n'est pas seulement le lait et le miel. Le christianisme, c'est aussi l'épée qu'on prend pour transpercer ton côté. Le christianisme, ce sont aussi les clous qu'on prend pour transporter ta paume. Pendant que tu es innocente, pendant que tu es innocent, on te met les clous. C'est ça aussi le christianisme. C'est pourquoi Jésus a dit clair, ouvertement, que celui qui veut me suivre, complétez en commentaire. Complétez en commentaire. Que celui qui veut me suivre. Qu'est-ce qu'il a dit à la suite? Je veux que quelqu'un me le dise. Parce qu'il faut que nous puissions comprendre que tout ceci c'est l'évangile. On ne suit pas Jésus pour avoir les voitures. On suit Jésus aussi par rapport à la suite de la question. Que celui qui doit me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Que quelqu'un me donne la réponse très vite. Bien-aimé, tu peux être chrétien et tu peux souffrir. Le chrétien peut souffrir. Ce n'est pas que je suis en train de prôner la souffrance. Je suis en train de faire l'apologie de la souffrance. Ou bien vous encourager à souffrir. Je suis en train de dire, si tu es dans une situation semblable à la souffrance, il faut assumer cette situation. Il ne faudrait pas que cette situation ait raison de toi sur ton christianisme. Voilà ma mission. Qui peut me donner la réponse? Qu'il abandonne tout? Non, c'est pas ça. C'est pas ça la réponse. Qui peut me donner la réponse? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux que quelqu'un me donne la réponse. Vous devrez connaître. Qu'il porte sa croix. Merci Madame Aou. Comment elle s'appelle? La première qui a donné la réponse. Aou Elisa Ano. Retenez ces choses. Qu'il porte sa croix. Ce n'est pas d'abandonner tout. Pourquoi je vais abandonner tout? Mais quand même, merci d'avoir essayé. Mais la vraie version hébraïque, il dit qu'il porte les mêmes souffrances. Quand on dit la croix, ça veut dire les mêmes souffrances que je vais porter plus tard. Parce que Jésus le disait quand il était encore sur la terre avec les hommes. Mais il savait qu'il allait partir sur la croix. C'est pourquoi il a dit que c'est lui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix est synonyme de souffrance. Merci Madame Félicité Lebaramo d'avoir essayé de donner la réponse. Amen. Merci beaucoup d'avoir essayé. Mais c'est qu'il porte sa croix. Alors bien aimé, mais cette parole est aussi dans la Bible. Pourquoi le chrétien, les gens de maintenant aiment prêcher l'autre côté de la Bible et on ne prêche pas aussi le côté du sacrifice? Le côté de la croix. Le côté de ça, comment on appelle ça? Le chapeau en épine. Ça on ne prêche pas. Mais on prêche l'argent. On prêche l'argent. On prêche l'argent et on prêche l'argent et c'est malheureux. Le chrétien aussi, il peut être dans la sanctification, il peut être dans la droiture de Dieu et il peut être assimilé à des souffrances. Il y a plein d'exemples. J'ai beaucoup d'exemples dans ma tablette et dans mon ordinateur. Mais bien aimé, je ne peux plus vous les énumérer parce que le temps court avec nous. Mais je peux vous le dire très rapidement. On a l'exemple de Job.
Comme je viens de le dire, on a l'exemple de Joseph. Attendez, est-ce que c'est mauvais d'avoir un songe? C'est mauvais d'avoir un songe? Est-ce que c'est Joseph qui a demandé à Dieu de lui donner le songe? Il a eu un songe où il était supérieur à ses frères, où ses frères lui venaient lui demander à manger. C'est mauvais de le dire à ses frères, mais il a été vendu en esclavage. Il a été payé comme un objet. Et chez Potiphar, accusé injustement, il a souffert. Il a souffert avant de devenir surintendant d'Égypte, avant de devenir, si vous voulez, gouverneur d'Égypte. Mais il a souffert. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait rien fait de mauvais. Mais ça ne l'a pas empêché d'être dans la sanctification. Ça ne l'a pas empêché de fuir devant la femme de Madame Potiphar. Ça ne l'a pas empêché de supporter sa croix. Voici mon message pour toi ce soir. Je sais que ce message t'a fait du bien. Et on a beaucoup de personnes comme ça dans la Bible. Plein de personnes comme ça dans la Bible. Meshach, Shadrach, Abednego. Ils ont souffert. Mais est-ce qu'ils ont été brûlés dans le feu? Jésus est venu les consoler dans le feu. Daniel, il n'a rien fait de mal. Prier son Dieu, c'est mauvais. Il est foutu dans la fosse au lion. Mais est-ce qu'il a péri? Il est sorti triomphant. Alors bien aimé, j'aimerais te dire que la souffrance vient aussi de Dieu. Oh, alléluia. Demain, je vais vous prêcher les attitudes à éviter lorsque tu te trouves dans une situation de souffrance. Quelles sont les attitudes à éviter? Demain, je vais vous parler de savoir confesser sa foi dans la souffrance. C'est quand tu es dans la souffrance que tu dois confesser ta foi. Ce n'est pas lorsque la souffrance est passée, c'est quand tu es dans la souffrance. On a lu Job tout à l'heure. Job, c'est lorsqu'il était dans la souffrance qu'il a commencé à confesser sa foi. Il a dit que le nom de Dieu soit béni. Alors, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui je vais m'arrêter là. Demain, on va poursuivre la vidéo. Que mon Dieu vous bénisse davantage. Et bien aimés frères et sœurs, sachez que vous avez la victoire. Sachez que c'est aussi l'évangile. Si vous souffrez, cherchez à savoir la cause de vos souffrances. Si c'est le péché, tu peux résoudre cela. La seule manière de résoudre la souffrance causée par le péché, mais c'est ce qu'on appelle la repentance, c'est ce qu'on appelle le fait de demander pardon à Dieu. Si c'est le péché, tu demandes pardon à Dieu et Dieu te pardonnera. Si ce n'est pas le péché, que c'est autre chose, cherche à prier le Seigneur. Mais ce n'est pas une bonne idée d'abandonner le Seigneur. Ce n'est pas une bonne idée d'accuser la religion chrétienne. Ce n'est pas une bonne idée d'accuser le Dieu de la Bible. Pour dire que non, depuis que j'étais dans le monde, non Seigneur, depuis que j'étais dans le monde, quand j'étais dans le monde, je ne mendiais pas, je ne faisais pas pitié, je brillais, j'avais mon argent. Maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie est disloquée, ma vie est détruite. Et les gens commencent à pleurer. Mais malheureusement pour ces gens de personnes, Dieu n'exauce pas les pleurs. Anne avait besoin d'un enfant. Elle a passé tout son temps à pleurer. Elle n'a pas reçu les ossements. C'est lorsqu'elle a fait un vœu que Dieu l'a exaucé. Dieu n'exauce pas les pleurs. Il exauce les prières. Il exauce les prières, les actions. Il n'exauce pas les pleurs. Donc bien aimé, au lieu de pleurer étant dans ta souffrance, confesse ta foi. Cherche la nature de ta souffrance. Cherche d'où ça vient, d'où ça provient. Et cherche à résoudre cela dans la prière et dans les vœux, dans les actions de grâce, dans la méditation de la parole, en priant, en demandant à Dieu, au lieu de pleurer. Parce que le temps que tu prends pour pleurer, tu perds le temps. Est-ce que vous me comprenez très bien dans cette vidéo? Et j'ai envie de poursuivre un peu la vidéo, s'il vous plaît. Parce que c'est 53 minutes. J'ai envie parce qu'il reste plus beaucoup de choses à dire. Donc je peux poursuivre, ne partez pas, ne partez pas. Je vois des gens qui vont déjà. Je peux poursuivre la vidéo très rapidement. On va poursuivre la vidéo très rapidement. Bon, demain je vais faire, excusez-moi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Demain je vais faire, parce que j'aime pas faire de longs directs pour ne pas que ça soit trop. J'aime simplement faire des directs un peu plus courts pour que les gens soient de manière précise informés. Et édifié. Quand c'est trop long, c'est comme s'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Demain, on va faire l'acte 2. Comment éviter cela? Et on va parler de certaines choses. Alléluia. On va clore cette séquence. Bien aimé, que mon Dieu vous bénisse. Et passez un très bon début de week-end demain, vendredi. Et je prie que toutes vos attentes soient réalisées cette année. Que Dieu mette fin à la souffrance qui te ronge. Que Dieu mette fin à la souffrance qui te ronge. Que Dieu mette fin à la souffrance qui te ronge. Au nom de Jésus-Christ, son Fils, que j'ai prié.
Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, dès que je vais finir et que je vais appuyer sur terminer, vous allez voir un écran noir. Vous cliquez sur le bouton où ils ont mis abonner. Vous cliquez dessus. Comme ça, demain, vous serez notifié lorsque nous allons donner le reste de l'enseignement. Restez bénis. Merci à tous ceux qui me suivent sur YouTube. Cliquez sur like, cliquez sur abonner et restons dans la communion fraternelle. Dieu vous bénisse. Passez un très bon début de week-end demain et on est ensemble. Bonne nuit à chacun et à chacune. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Excusez-moi pour hier, pour la vidéo qui a été coupée, que Facebook n'a pas mis en ligne. Voilà, pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est dommage. Parce que j'ai joué juste un morceau sur YouTube. On me dit, a fait des droits d'auteur. Donc, on m'a supprimé la vidéo. Donc, je ne vais plus trop jouer des musiques comme ça. Je vais prêcher de manière sec comme ça. Que Dieu nous bénisse et on a prochainement. Ciao.